Bonjour à tous les blogueurs, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Alors, petite annonce les amis, je serai en live à 21 h aujourd'hui, demain, et après-demain, et peut-être après-demain, sur Dokkan Battle, et peut-être sur Grand Blue Fantasy. En tout cas, on sera assez présent durant cette célébration des 250 millions. D'ailleurs, je ferai gagner un compte reroll avec un petit LR dedans. Je ferai des invocations en live, donc un reroll avec des DS, donc je invoquerai. Et puis je ferai gagner ce compte à certains de mes abonnés. Je rappelle que ces comptes, enfin tous les comptes qu'on vous a fait gagner depuis la création de cette chaîne, on rappelle que les comptes donnés de cette manière sont des comptes temporaires. C'est des comptes qui vont vous permettre de tester des nouvelles cartes. Mais en aucun cas, mettez de l'argent dans ces comptes-là. Ne mettez jamais d'argent dans les comptes qu'on vous a offerts à droite à gauche. Restez free to play, testez les cartes, amusez-vous à farmer les choses, etc. Voilà, ça va pas plus loin. Donc voilà, on va essayer de faire plaisir à quelques abonnés, parce que voilà, c'est la célébration, c'est les 250 millions. Et puis, je vous annonce également, même si ça ne concerne pas forcément cette chaîne, mais voilà, en fait j'avais envie de vous parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est que, enfin c'est un petit sujet rapidement quoi, mais en fait j'étais à l'hôpital il y a quelques jours, parce que voilà, j'ai visité quelqu'un qui était malade, un membre de ma famille qui était malade, et dans les couloirs j'entendais des gens dire oui je regrette, j'aurais pas le temps de faire ça, parce que bon, ils sont pas très bien dans leur vie, hein. Quand la santé n'est pas là, j'avoue que c'est compliqué d'avancer dans ses projets, etc., dans ses rêves. Et tout ça pour vous dire, en fait, là c'est une célébration, une grosse célébration qui va arriver sur Dokkan Battle. Ça sent le craquage, mais j'ai envie de vous dire, et vous conseiller les amis, faut pas que Dokkan vous bouffe la vie. Il faut que Dokkan, ça soit un passe-temps. Faut que le jeu te détende. Si tu vois que le jeu est plus négatif que positif, j'ai presque envie de te dire d'arrêter. Ok, on passera à 249 millions, 299 000, etc. Mais j'ai envie de te dire, je préfère que vous soyez bien dans votre vie. Essayez de vous fixer des objectifs. En fait, c'est ça. En fait, je vous conseille de vous fixer un objectif dans la vie, parce que en fait, en passant donc c'est quelques jours à l'hôpital, en visitant quelqu'un, en fait, je me dis mais on a tous des objectifs dans la vie, des projets, des rêves. Moi, mon rêve quand j'ai commencé YouTube, c'était de faire des courts-métrages, des longs-métrages, puis des séries. J'ai réussi à développer une chaîne dans cette optique-là, une première chaîne. J'ai atteint les 100 000 abonnés, puis les 200 000 abonnés, etc. Et puis un jour, j'ai eu un problème. Bon, je rappelais rapidement les faits. Puis un jour, j'ai eu un problème. Mais pourtant, j'étais dans une bonne vibe. Hein. Voilà, j'ai gagné ma vie par rapport à ça. Et je pars de loin. Je pars d'une cité à Strasbourg. Et puis, voilà, je me retrouve à faire des vidéos sur YouTube et à vivre de ça, etc. Et puis, un jour, j'ai eu un cambriolage. Et le fils de pute qui m'avait cambriolé avait pris tout mon matos de tournage. Tout. Caméra, pied, enfin bref, ils avaient tout pris. Plus la gamepad de la Wii U. Du coup, je pouvais plus jouer à la Wii U. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Et du coup, j'étais pas bien. Pendant plusieurs mois, bah, pour les personnes qui ont connu ça, bah, souvent t'es en dépression, enfin tu subis une forme de dépression. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le gaming. Voilà, j'essaie de vous expliquer comment ça se fait que je suis arrivé du gaming, enfin, comment de la fiction, etc., je suis arrivé au gaming. Donc voilà, comme j'avais plus de matos, il me restait que mon PC, et voilà, j'attendais d'être remboursé. Ah oui, alors, il faut savoir que les assurances te remboursent pas du jour au lendemain. Hein, ça prend plusieurs mois, il faut imprimer toutes les factures, retrouver les photos, porter plainte à la police, enfin déposer plainte, attendre l'enquête, enfin bref, ça prend tellement de temps, mais c'est un truc de fou. Donc au bout de 2-3 mois, je suis remboursé et j'ai pu réinvestir dans du matériel de tournage, etc. Mais en attendant, je faisais quoi? Bah je faisais rien. Et puis un jour, je me suis dit, bah, j'en ai marre de faire rien, je vais faire quelque chose de productif. Du coup j'ai commencé à faire du gaming en live. J'ai commencé sur Twitch. Et c'était plaisant, voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Anso et Druscope, hein, ils sont toujours modérateurs malgré les années. Ils sont toujours là. Et c'est comme ça que je les avais rencontrés. Et au fil des mois, des années, bah, ensuite j'ai créé ma chaîne gaming suite à ça. Et ensuite, bah, je suis arrivé ici, voilà, devant vous, à faire des vidéos sur cette chaîne. J'ai aussi atteint 100 000 abonnés sur cette chaîne, donc c'est ma deuxième chaîne à atteindre les 100 000 abonnés. Et ça me fait extrêmement plaisir. Mais à la base, c'était pas mon projet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si développer du contenu sur Dokkan Battle, c'était un projet que j'avais envie de faire. J'ai juste remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de guides. Et que ça manquait cruellement de vrais guides. Parce que moi, les guides avec des DS claqués, je vois pas l'intérêt. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur Dokkan.
Au début, ça m'a rapporté rien du tout. Hein. Si c'est pour 5 balles, enfin les nombres de vidéos que je faisais, ça rapportait 5-10 balles. Même pas de quoi s'acheter un pack F, tu vois. Et sachant qu'une multi c'est un pack F, non c'est un pack E. Donc j'avais même pas de quoi. Vu les multis que je laquais, j'avais même pas de quoi rembourser les DS que j'ai invoqués, etc. Et du coup, en développant cette chaîne gaming, bah, j'ai délaissé ma chaîne principale. Et en fait, en voyant ces gens à l'hôpital se dire ouais, j'ai des regrets, j'aurais tellement aimé faire ça, je suis pas allé là, j'ai toujours pas fini ça. Et j'ai dit mais merde, moi aussi il y a des trucs que j'ai pas fini. Parce que, je le rappelle, mon projet de base c'était de faire des courts-métrages, enfin faire de la fiction. Et vivre de ça. J'ai réussi à en vivre pendant un moment, puis cambriolage, puis je suis arrivé au gaming. C'est comme ça que je suis arrivé au gaming. Alors vous allez me dire oui, alors c'est une belle histoire que tu racontes parce que mine de rien, tu te manges un tacle et tu rebondis et tu continues à faire des trucs. Et c'est vrai que ça m'a permis à travers cet incident là avec le cambriolage, ça m'a permis de développer une chaîne gaming, de kiffer ce que je fais actuellement, d'avoir rencontré des gens intéressants en stream, durant les conventions. Et voilà, ça m'a permis vraiment de passer de très très bons moments. Qui se rappelle de ces lives, on se tapait des barres. Et je pense pas que j'aurais pu me taper des barres avec la chaîne principale sur des courts-métrages, tu vois, ou des podcasts. Donc voilà, faut voir le côté parfois, je sais que c'est pas évident, mais il faut essayer de voir le côté positif des choses. On perd quelque chose, mais derrière, il y a aussi un truc qu'on gagne. Et donc, tout ça pour revenir au sujet, pour vous dire que essayez d'avoir un projet dans la vie, parce qu'avoir une box développée sur Dokkan, c'est pas un objectif, les gars. Sauf si, je bien dit sauf si, tu veux être vidéaste. Un vidéaste, Dokkan, il est obligé d'avoir une box développée pour pouvoir faire des showcases. Ou sinon, il est obligé de réfléchir, d'analyser en fonction des stats. On peut aussi faire du contenu sans avoir les cartes. Il y en a qui le font très bien, comme Dokkan Essentials et d'autres sur Twitter. Je crois que ça s'appelle Sephiroth quelque chose. Et donc on peut faire des choses sans avoir les cartes. Mais si ton objectif c'est d'avoir juste une grosse box pour te la péter, j'ai envie de te dire mec, tu perds ton temps, mec ou meuf. Faut que tu joues pour le plaisir. Moi je prends du plaisir sur mon compte global. Je prends même à la limite presque plus de plaisir sur mon compte global free to play parce que voilà, j'ai pas de pression, je mets pas d'argent. Dans tous les cas je suis gagnant. C'est vraiment voilà, en fait moi j'ai deux comptes, mais il faut voir en fait les deux comptes sont complètement différents en termes d'approche. Mon compte pay to play, c'est je suis obligé d'investir à contre-cœur, j'ai bien dit à contre-cœur, pour pouvoir faire des showcases de certaines cartes, pour pouvoir analyser certaines cartes, etc. Alors que sur mon compte global, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, même si je drop parfois de la merde. Dans tous les cas, j'ai rien perdu. J'ai pas perdu d'argent, etc. J'ai une box assez intéressante pour pouvoir faire plein de trucs. Et malheureusement, je trouve que vous êtes beaucoup trop à être emprisonné par Dokkan. Dokkan, encore une fois, j'ai déjà dit sur Twitter, mais je ne l'ai pas dit en vidéo. Dokkan, ça doit être un passe-temps. Ça doit être un hobby. Un hobby, normalement, ça doit être un truc positif. Ça doit te tirer vers le haut. Moi, par exemple, Dokkan Battle, ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement. Comme j'ai dit, j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Et puis, par exemple, Kawhi ou Trunksu ou Nordax. J'ai pas mal discuté avec lui à l'époque quand il était encore actif. Et puis les abonnés que j'ai rencontrés en convention, je me suis tapé des bonnes barres. En live, alors là, les barres, j'ai arrêté de les compter, il y a tellement de barres que je me suis tapé. Et c'était marrant de se taper autant de bonnes barres avec des gens inconnus, etc. autour de cette passion qui est Dokkan Battle. Puis il y a aussi des vidéastes intéressants que j'ai pu rencontrer grâce à Dokkan Battle. Donc voilà, pour moi Dokkan Battle c'est ça l'expérience. Après bon, il y a eu beaucoup de merde, voilà, malheureusement il y a de plus en plus de grosses merdes dans la scène Dokkan. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous ces refunds. J'ai lu un article il y a pas longtemps, il y a une heure juste avant de faire cette vidéo, sur tous les trafics qu'il y a en fait autour des achats in-game. Et en fait ça fait un moment que ça existe, hein, ça fait depuis 2006, hein, enfin 2006 non, 2000 enfin ça fait plusieurs années, j'ai pas envie de dire 2006 mais je me suis peut-être trompé de date, mais ça fait plusieurs années que ça existe. Et à chaque fois ils sont adaptés les gens qui faisaient des trafics. Et malheureusement sur la scène Dokkan, certains vidéastes ont fait la promotion de cette merde. Et en fait il y a des gens qui payent derrière, enfin des gens qui subissent, qui payent les pots cassés. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est... Et en fait tout ça, c'est vrai que ça me chagrine, c'est ça qui me dégoûte un petit peu.
de ce que je fais actuellement sur Dokkan. De base, la scène Dokkan, elle était propre en fait. Il y avait de temps en temps 2-3 détritus, mais vite fait, tu vois, un coup de balai, un manchet de balayette, et voilà, ça disparaissait. Mais là, ça arrivait à un point où ça devient pourri, quoi, ça devient moisi, ça sent la merde en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point le business des refunds a explosé entre le moment où j'ai commencé, où ça n'existait même pas le business, et maintenant c'est devenu un business. Les revendeurs se sont multipliés par 4 en l'espace d'un an, même moins d'un an. Au moment où j'ai découvert ces histoires de refunds et maintenant, j'ai compté le nombre de mecs qui ont commencé à faire ce business, à développer ce business. Je compte au moins 4 revendeurs contre 1 il y a 9 mois. Et l'année prochaine ça va être pire. Enfin bref, je m'éloigne, excusez-moi. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas être prisonnier de Dokkan Battle. Essayez d'avoir un objectif dans la vie. Alors ça peut être choper une meuf, avoir un boulot, un boulot qui te plaît, réussir ses études, etc. Et Dokkan, il faut que ce soit accessoire, vraiment secondaire. Mais vraiment le truc, c'est c'est genre quand tu rentres chez toi, tu veux te poser. C'est comme boire un verre, tu vois, boire un verre. C'est ça, comme l'alcool en fait. Pour de vrai, l'alcool, en fait, c'est vrai qu'on retrouve un peu le côté. Il y a l'addiction qui joue, c'est vrai, comme dans l'alcool, comme dans le jeu vidéo. Il faut que ce soit avec parcimonie, les amis. L'alcool, c'est un petit verre de temps en temps. Dokkan Battle, c'est pareil. Faut pas que ce soit que ça. Faut pas que tu te lèves, il y a que ça, que ça, que ça. Moi, je fais que ça parce que j'ai voulu faire une chaîne dédiée à ça. J'ai commencé à faire des vidéos, j'ai kiffé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des guides, etc. Je kiffais faire ça, je gagnais pas ma vie à travers mes vidéos. J'avais un boulot à côté, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. C'est juste arrivé à un moment où ma chaîne arrivait plus ou moins presque à payer mon loyer, etc. Donc du coup j'ai dit bah je vais devoir faire un choix parce que je peux pas cumuler deux jobs, c'est trop compliqué. Donc voilà, moi je suis vraiment différent, mon cas est vraiment différent de la plupart des gens qui me regardent. Je suis pas un viewer, je suis pas juste un joueur, je suis un vidéaste. Je gagne ma vie en faisant des vidéos. Et c'est pour ça que je fais autant de contenu sur ce jeu. Même si je fais maintenant d'autres contenus sur d'autres jeux. Mais il y a plein de gens qui disent oui tu t'es enfermé. Mais non, heureusement que je kiffe le jeu. Heureusement que je peux passer des heures à parler sur les différentes méta, sur telle unité, me projeter sur comment le jeu va s'orienter, etc. Heureusement que je kiffe ça, sinon ça se verrait sur ma gueule que je m'emmerderais en fait. En fait, ça m'amuse pas de faire. En fait, il y a plein de gens qui disent oui mais tu fais vidéo exprès pour mettre plein de pubs. Mais en fait, vous savez qu'à partir de 10 minutes, on peut mettre autant de pubs qu'on veut. Pourquoi je m'arrêterais pas à 10 minutes 01 en fait? Pourquoi mes vidéos durent 30 minutes, voire 40 minutes, voire 50 minutes? Parce que je vois pas le temps passer en fait. Je suis en train de parler et je fais putain de merde. Ah oui 40 minutes, ouais, je vais peut-être couper là. Non, je kiffe ce que je fais et c'est pour ça que je regarde pas le temps. Parce qu'au final, le disque dur, il y a une différence entre un fichier de 10 minutes et un fichier de 40 minutes. Ça casse 4 fois plus. Donc ça va me coûter plus cher en disque dur. Hein, parce que oui, derrière, comment tu fais quand t'as tes disques durs plein? Bah t'as racheté un disque dur. Et donc ça, c'est encore des achats supplémentaires. Et du coup, bah, si j'ai envie de faire des économies, je fais des vidéos de 10 minutes pile poil. En mode, j'en m'en bats les couilles. Une fois que ça fait 10 minutes 01, je m'arrête pile poil à 10 minutes 01. Et puis voilà, je fais voilà, c'est parti pour 1 milliard de pubs pour la passion avec les dollars. Non, je fais des vidéos, quand j'ai fini. Voilà. Là, si je veux, je peux faire en sorte que cette vidéo dure 1 heure. Mais elle sera pas pertinente du coup, parce que personne va la regarder correctement. Donc on va essayer d'être succinct. Bref, on revient sur le sujet. Essayez de dompter Dokkan. Dokkan, c'est pas un truc qui doit vous bouffer. C'est un truc qui doit vous tirer vers le haut. Moi, Dokkan, ça m'a apporté plein de choses. Plein de bonnes expériences, même s'il y a aussi des mauvaises expériences entre les mecs qui m'ont planté dans le dos, etc. Mais vous inquiétez pas, la roue, elle va tourner. Et quand elle va tourner, putain, oh là là, oh, ça va piquer. Mais je vois aussi le côté positif. Les bons moments passés en convention, les amis. En fait, c'est quand même marrant qu'on puisse parler avec des inconnus qui peuvent être des directeurs de société, des mecs qui bossent dans des startups. Ça peut être un podologue, c'est ça, un podologue, un kiné, un je sais pas quoi, un pédiatre. Enfin bref, il y avait quoi d'autre, un cuisinier, un mec qui bosse dans le chauffage. Enfin bref, des gens qui ont des métiers différents. Et on peut parler pendant 10-15-20 minutes autour d'un jeu vidéo. Et c'est ça qui me... C'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'essaie enfin, c'est ça que je retiens. C'est les moments où j'ai parlé avec des inconnus. Et en fait on était sur la même longueur d'onde en fait. C'était pas...
c'est comme si je pouvais parler avec des potes en fait. C'est genre, on parle d'un truc qui nous passionne et ça nous fait marrer. Et ça, c'est ce que je retiens. Il faut faire attention. Je sais que Dokkan c'est très dangereux, comme tous les jeux gacha ou même toutes les addictions possibles, hein, l'alcool, etc. Tu peux très vite t'enfermer. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un objectif dans sa vie. À partir du moment où tu as un objectif dans la vie, les jeux, enfin les trucs qui peuvent t'emprisonner comme l'alcool, les jeux vidéo, etc. Bah en fait, ils vont pas pouvoir t'empêcher d'avancer en fait, parce que tu auras un objectif dans la vie et que cet objectif te passionne plus que de passer du temps à boire de l'alcool ou à jouer à des jeux vidéo, etc. Donc voilà, pensez-y les amis, et essayez de vous trouver un objectif vraiment dans la vie. Avoir un objectif d'avoir une grosse box, ça ne sert à rien. Prenez du plaisir, si vous n'avez pas toutes les cartes, c'est pas grave. Hein. Si tu as des cartes qui t'intéressent, c'est déjà le plus important. Joue avec les cartes que tu as envie de jouer parce que tu trouves les cartes kiffantes. Mais surtout, prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Ne vous enfermez pas dans un cycle destructeur, frustration. Parce que souvent, la frustration, bah, ça déteint sur tout, sur votre vie. Du coup, dans ta vie, t'es pas bien. Dans ta vie de couple, dans ton travail. Enfin bref, ça déteint sur tout. Il faut que tu sois heureux dans ta vie. Et pour être heureux, tu dois faire les bons choix. Ce soir, j'ai envie que ce soir, les amis, vous prenez une feuille de papier et vous écrivez, c'est quoi votre objectif dans la vie. Et vous allez me le dire en live. Ça peut être un truc très simple, hein, réussir une baguette, réussir à faire des bonnes pâtes, trouver une meuf, ou à être avec une meuf et plutôt la ken, parce que bon voilà, voilà. Et donc voilà, un objectif dans la vie. Et du coup, Dokkan, vous allez voir, ça va devenir accessoire. Le plaisir que tu auras à avoir réussi à atteindre ton objectif, tu verras, c'est tellement kiffant. Quand j'ai réussi à développer ma chaîne principale, quand j'ai pu gagner mes premiers chèques par rapport à ça, j'ai kiffé ma race. Je me dis, mais putain, je touche là. Je suis parti d'une cité, je me retrouve à faire un truc qui me plaît, alors que l'audiovisuel, hein, la conseillère d'orientation m'avait dit, non mais je voudrais juste vous rappeler que vous venez d'une cité, hein, vous venez d'un milieu ouvrier, hein, le monde de l'audiovisuel est réservé à l'élite, hein, aux gens qui ont les moyens voilà, de se payer des cours de cinéma, de théâtre, etc. Ça coûte de l'argent, vous venez d'un monde ouvrier. Oui, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour que ça rentre dans votre petite tête. Donc arrêtez de rêver, hein, monsieur Brice, et puis bossez à l'usine. C'est pas mal l'usine, c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre plutôt, parce que bon, l'audiovisuel, faites une croix dessus, parce que voilà, hein, vous venez d'un milieu qui, on va dire, vous n'avez pas les moyens, voilà, vous n'avez pas de thunes, donc venez pas dans ce milieu-là. Et je me retrouve quelques années plus tard à vivre de ça. Et ça, qu'est-ce que c'était kiffant. Qu'est-ce que c'était kiffant. Là, notre objectif, développer ma chaîne gaming et réussir à faire en sorte qu'elle atteigne les 100 000 abonnés. Autre kiff. Du coup, voilà, moi je suis pas frustré, hein, sur cette chaîne. La seule frustration que j'ai, c'est durant ce court passage à l'hôpital, entendre des gens parler de leurs regrets. C'est vrai que ça m'a fait tilt dans la tête. Je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai encore un regret. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'avais mon premier projet, c'est le développement de ma chaîne principale. Court-métrage, fiction, etc. Je l'ai arrêté suite à un problème, puis j'ai rebondi sur le gaming. Mais je suis pas allé au bout de ce que j'avais voulu faire. J'ai pas réussi à faire une série ou un long métrage. Ou même réaliser des courts-métrages que j'avais kiffé d'écrire, etc. Du coup, je vais revenir là-dessus. Voilà. Je vais pas arrêter les vidéos sur cette chaîne gaming, évidemment. Mais en me levant demain matin, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'approcher de cet objectif. Et tous les jours je vais faire ça, tous les jours je vais faire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour arriver à cet objectif. Et c'est comme ça que je vais atteindre c'est comme ça que je vais pouvoir ne plus avoir de regrets. Enfin, parce que c'est horrible d'entendre des gens à l'hôpital, voilà, se dire qui ont plus la santé pour atteindre leur objectif. Tu dis putain, ça aurait pu être moi. Et du coup, pour éviter que ce soit toi, bah fais-le pendant que tu es encore en mesure de pouvoir faire les choses. Parce qu'un jour ou l'autre, tu seras plus en mesure de faire les choses. Parce que la fatigue, la blessure, le machin, le poids de la vie, etc., tu pourras plus le faire. Il faut profiter qu'on soit encore en pleine possession de notre migaté Nogokui et d'y aller, les gars. Hein, et d'ailleurs, dans Dragon Ball, c'est un peu le message. Hein, continuer à se perfectionner, ne jamais baisser les bras. Voilà, c'est ça que je retiens de Dragon Ball. Ne jamais baisser les bras.
sauf Yamcha, bon, parce que Yamcha c'est un cas particulier, mais voilà, Goku, l'image qu'il voulait donner, c'est jamais baisser les bras, qu'on peut toujours se dépasser, se surpasser, et que en travaillant, on finit toujours par y arriver. Donc voilà, c'était le message de ce soir. Donc à tout de suite sur ma chaîne Brice Gaming Zone sur Twitch. Donc voilà, on va vous faire gagner un petit compte. À tout de suite les amis. Ciao.